sur la route de ma destinée. On avait vu la vie de Ruth et Naomi, comment Ruth avait attaché à Naomi pour aller trouver grâce aux yeux de Boaz, afin que sa destinée s'accomplisse, bien-aimé. Alléluia. Amen. Et on avait vu sur la route de nos destinées, il y avait 4 points qu'on avait partagés ici. Sur la route de nos destinées, bien-aimé, on avait dit quoi? On va retrouver 4 types de personnes. Première personne qu'on avait parlé, c'était qui? C'était Elimelech. Elimelech, c'est qui? Elimelech, c'est lui qui t'éloigne de ta destinée. Il te prend à Jérusalem pour te ramener à Moab. Moab, une ville maudite et bien-aimée. Mais il a laissé une ville qui était bénie de la part du Seigneur. Là où le Seigneur, malgré il y avait la famine, mais le Seigneur, il avait fait cela pour que sa bénédiction, quand il va bénir son peuple, pour que tout le monde y comprenne que Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Et on avait vu Elimelech, première personne, c'est lui qui t'éloigne de ta destinée. On avait vu pas mal d'exemples. Dans nos foyers, dans nos vies de couple, dans nos travail, il y a des gens qui te prennent à gauche pour te ramener à droite. Pendant que toi tu pars à droite, Dieu est venu à gauche pour te chercher, il ne te trouvait pas. Il vient là pour te bénir et il ne te trouvait pas. Pendant que toi tu pars à droite, Dieu te cherche à gauche. Pendant que toi tu pars à gauche, Dieu te cherche à droite. On avait vu aussi, bien aimé, même Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ève avait détourné les destinées d'Adam à travers le serpent. Et aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps de retourner encore dans tout ce qu'on avait parlé dimanche passé. Je vais aller vraiment un peu vite afin que nous rentrons dans notre prédication d'aujourd'hui. Deuxième personne, c'était qui? Deuxième personne, c'était Machlon et Kiljon. Ils étaient morts où? À la ville de Moab. Et Naomi avait trouvé bon de retourner à Jérusalem. Et pendant que ses enfants, ses 2 fils étaient morts, on avait compris quoi dans la vie de Machlon et Kiljon pendant qu'ils étaient morts. Machlon et Kiljon, c'est ceux qui ont toujours une raison pour ne pas t'accompagner. Comment, bien-aimé? Ils étaient là avec Naomi. Ils étaient là, bien-aimé, pour accompagner leur mère dans leur détresse, dans les soucis, dans des combats. Mais ils étaient morts. C'est pour cela qu'on avait dit que non, ce sont des personnes qui ont toujours une raison pour ne pas t'accompagner. Troisième personne, c'était qui? Troisième personne, c'était Orpa. C'est qui est Orpa? Celle ou celui qui décide de t'accompagner, mais qui n'arrive pas jusqu'au bout. Orpa était attaché avec Naomi dans un premier temps. Mais il y avait un temps, Orpa avait décidé de quitter Naomi. Mais Ruth était attachée avec Naomi jusqu'à la fin. Ruth était là, dans le moment de détresse, dans le moment de combat. Pendant que Naomi avait fait la route de quitter Moab jusqu'à Jérusalem, Ruth était avec elle. Et on avait vu 4e personne, c'était qui? C'était Ruth. Qui hérite? Celle ou celui qui reste avec toi jusqu'au bout malgré tout. Tout peut arriver. Ruth, elle était là avec Naomi. Naomi a décidé de retourner à Jérusalem et elle a dit à ses 2 belles filles, maintenant vous pouvez rentrer dans la maison de vos pères. J'ai été sorti à Jérusalem en abondance. Mais Dieu m'a rendu main vide. Et elle était sortie avec son mari, avec ses 2 fils. Mais en retour, bien aimé, elle n'avait encore rien. Son mari était mort et ses 2 fils aussi étaient morts. Et aujourd'hui, bien aimé, nous continuons toujours sur notre soutien sur la route de ma destinée. Mais qu'est-ce que j'ai compris sur ces passages bibliques? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Rites, chapitre 1, versets 16 à 17.
Aujourd'hui, nous allons essayer de lire un peu quelques passages bibliques. Premier passage biblique, nous allons lire dans le livre de Ruth, chapitre 1, versets 16 à 17. La Bible nous dit quoi? Ruth a répondu, ne me presse pas de te laisser, de te retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. 17, la Bible nous dit, où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Est-ce qu'on peut prendre encore 16, s'il vous plaît? La Bible nous dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de te retourner loin de toi. Pourquoi Ruth avait dit cela? Parce que Naomi avait pris la décision de retourner dans sa ville. Là où elle avait la vie, là où elle était bénie, là où elle avait son mariage, là où elle avait ses 2 fils. Mais son mari, Elimelech, avait pris la décision de quitter la ville. Pourquoi? Il y avait la famine. Il a dit à sa femme et ses 2 fils, nous allons partir à Moab pour aller chercher du pain. Oh, dans la vie bien-aimée, papa, s'il vous plaît, est-ce que tu peux m'interpréter, s'il vous plaît? Merci. Dans la vie bien-aimée, tout peut arriver aujourd'hui. Mais ce n'est pas dit que tout ce qui est arrivé dans ta vie aujourd'hui, ça va durer longtemps dans ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Non, 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 non. Elimelech, il a pris la décision de quitter la ville avec sa famille. Il a pris sa femme. Il a pris tous ses enfants. Alors il a dit allons nous réfugier à Moab pour aller chercher des... Ils ont quitté leur ville pour la famille. Mais pour comprendre ce passage biblique, il faut lire de 1 jusqu'à 22. Nous l'avons lu les dimanches derniers, aujourd'hui on n'a pas le temps. C'est pour cela à tous à maladie. C'est pour ça même si tu es malade, il est le guérisseur par excellence. Amen. Mais prends courage, viens à l'église. Viens écouter la parole de Dieu. Viens adorer ton Dieu. Mais tu sais, si Dieu te donne la vie, c'est pour une raison. C'est pour l'adorer. La Bible nous dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Amen. Nous n'avons rien à lui donner, bien-aimé. Si ce n'est pas nos mensonges jolis, si ce n'est que notre adoration. Oh, alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, Elimelech a pris la décision de quitter la ville. Parce qu'il y avait la famine dans la ville. Il y avait rien à manger. Tout ce qu'ils avaient comme provision, c'était fini. Les champs étaient secs. Il n'y avait plus d'eau. Et Elimelech a réfléchi, il dit non, nous pouvons venir ici. Il est avantageux que nous serons. Ce n'était pas une mauvaise décision. Et donc un papa responsable. Ouais, tant que papa responsable. Il avait les soucis de sa famille. Quelque part, cette décision n'était pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est parce que là où ils étaient partis, dès qu'ils s'étaient arrivés, Elimelech était mort. Quelque temps,
Et quelque temps après, ses enfants aussi sont morts. Et la femme est restée veuve. Et les femmes de ses enfants. Et Naomi a pris la décision de retourner. Et Naomi a pris une décision. Pendant qu'il a pris cette décision, merci. Elle a dit à ses belles-filles, j'étais sorti dans ma ville avec l'abondance et la bénédiction. Et aujourd'hui je suis resté même pris. Dieu a rendu ma vie amère. Dieu a rendu ma vie amère. J'avais une bénédiction à mes mains. Mais là je l'ai perdu. Je n'ai rien maintenant. Et vous, tel que vous êtes là, Orpa hérite. Retournez auprès de vos parents. Parce que je n'ai rien à vous donner. À l'âge où je suis, je ne peux plus concevoir pour que je donne un enfant qui peut grandir et pour qu'il vienne vous marier. Et même vous-même, vous serez déjà là. Il serait mieux que vous rentrez. Au départ, ils étaient même esprit. Ruth et Orpa. Au départ, elles étaient même esprit. Même pensée. Même langage. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas te nous serons avec toi. Pendant qu'ils ont une décision ensemble. Pendant qu'ils ont pris la décision ensemble. Or, l'une d'entre eux, cette décision était que c'était pas profond. C'était pas du fond de son cœur. C'était qui? C'était Orpa. Orpa a dit, Orpa dit, je vais partir. Mais Ruth a dit Naomi. Et Ruth est restée avec Naomi. C'est pour cela que c'est pour ça que nous sommes arrivés. Pendant que Naomi a yebisi bango bakende. Pendant que Naomi les a libérés pour dire allez-y. Au départ, bazala qui même pensait. Auparavant, ils avaient. Mais après, pensée la bango yé kozala séparé. Après, ils se sont séparés de pensée. Orpa a pris décision ya kokende. Orpa a pris une décision de partir. C'est pourquoi nous avons dit Orpa. C'est celle ou celui qui décide de t'accompagner mais qui n'arrive pas jusqu'au bout. Les amotos endémiques au tambour na yo mais comme kino na sukate. Au départ, il a dit je vais pas te laisser. Mais quelque temps à l'obit Kasi na tango moko il a dit non, je vais te laisser. Et là où nous partons, je ne peux pas arriver. Et Ruth, elle s'attachait avec Naomi. Ruth, elle s'attachait avec Naomi. Naomi. Ruth. Moto mokote ayebaki. Personne ne savait que comme ils s'étaient attachés, il y avait une bénédiction qui les attendait à vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui savait bien aimer. Mon côté c'est pour cela, bien aimé, nous allons partager quelques points sur le pouvoir de l'alliance. Quelques points sur le pouvoir de l'alliance, bien aimé. Amen. Ruth, elle ne savait pas qu'il y a une bénédiction. C'est qu'il attendait. Mais sur la révélation de l'Éternel, mais sur la révélation, Ruth s'attachait avec Naomi. Ruth s'attachait avec Naomi. Ruth a répondu, ne me presse pas de te laisser et retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Pendant que Ruth a dit cela, bien-aimé, qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que Dieu m'a révélé, bien-aimé? Ouvre tes oreilles spirituelles et écoute-moi, bien-aimé. Le pouvoir de l'alliance, bien-aimé. Ruth avait compris que cette étape, elle s'appelle Naomi, qui signifie gracieux.
suis né, et si on a botama, ville où on a botami, la ville où je suis né, à Moab, et si à Moab, c'était une ville maudite. Et ça, mboka o eza ko la kila mama be. Abali mobali quelque temps mobali a koufi. Il avait eu un mari quelque temps, le mari est mort. Azalaki na vie moko ya malonga te. Elle n'avait pas une bonne vie. Et avait compris qu'à Jérusalem, elle a compris qu'à Jérusalem, et si quand Naomi, il fallait à Zonga, là où Naomi devait rentrer, il y avait un Dieu puissant. Le Dieu d'Israël. À Moab, Bazalaki na binzambi belele. Bazalaki na nzambe mokote. Il n'avait pas un seul Bazalaki Dieu. na nzambe ya solote. Il n'avait pas C'est pour cela tous les Moabites, ils étaient maudits. Ruth avait compris. Ruth avait compris. Avec la révélation de l'Éternel, il a dit, là où tu demeureras, je demeurerai. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Ça veut dire juste une direction que Ruth avait prise avec Naomi. Ruth avait décidé. Elle a pris une principe de se décider de dire où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Elle a pris une décision de prendre la même direction que Naomi. De prendre la même direction que Naomi. Et quitter Moab. Ville maudite. Il n'y avait pas de bénédiction. Elle était bénie. Mais après un temps, elle avait perdu sa bénédiction. Oh, bien-aimé, il y a des alliances qu'on peut faire dans nos vies, bien-aimés. Il faut savoir saisir des opportunités. Cette alliance que je vais parler de cet après-midi, Ruth avait pas fait une alliance avec Dieu, mais avait fait une alliance avec Naomi. Dans cette terre, étant que des chrétiens, étant que des hommes spirituels, il faut savoir faire les alliances avec des hommes et des dieux. Quand je parle des hommes et des dieux, des hommes des dieux qui craignent l'Éternel, des hommes des dieux qui peuvent parler pour toi de paix, aussi ta vie est bénie. Il y a des bons et des mauvais. Il y a des originales et des pirates. Mais moi je parle des bons serviteurs de Dieu. Sache les Ruth avait fait une alliance avec Naomi. Mais Naomi avait l'alliance avec Dieu. Le Dieu d'Israël était le Dieu de Naomi. Le Dieu puissant était le Dieu de Naomi. Le Dieu d'Israël était le Dieu de Naomi. Il était révélé de la part du Seigneur. Il a pris la décision. Il a dit cette direction que Naomi a prise. Je ne vais pas te laisser. Je vais m'attacher à toi. Les pouvoirs de l'alliance, Amen. Les pouvoirs de l'alliance. Ruth a dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. La demeure, bien-aimé. C'est-à-dire une très bonne position. Que la personne, elle habite. Un demeure, bien-aimé. Là où tu te positionnes. Là où tu as pris la décision. Que moi, je vais habiter en France. Je vais habiter en Londres. Non, dans la Suisse. Je vais habiter en Suisse. Non, dans l'Allemagne. Je vais habiter en Allemagne. Tu as pris la décision. Tu as pris cette décision. L'alliance influence ton positionnement, bien-aimé. Alliance, il y a un pour influencer position. Une bonne alliance. Alliance solo. Que tu as fait. Avec un bon serviteur. Positionne. Pardon, influence ton positionnement. Ils ont influencé le positionnement. On va aller tout doucement pour bien comprendre. Nous avons le pouvoir de l'alliance
nous avons aussi des bénéfices de l'alliance. Pouvoir et alliance, na bénéfice et alliance. Nous avons pouvoir et alliance et bénéfice dans des alliances. Alliance c'est au personne ma coquinini. L'alliance te donne les possibilités. Alliance c'est au personne li pamboli ya ndenge nini. Et l'alliance te donne quelle sorte de bénédiction. Notre premier point, l'alliance influence ton positionnement. Amen. Tu t'étais positionné comment? Auprès d'un serviteur de Dieu qui craint l'Éternel, qui est puissant, il a l'onction, qui te guérit, il te prêche la vérité. Rite avait compris, bien-aimé. Rite a dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Oh, bien-aimé. C'est simple à comprendre. Ton peuple sera mon peuple. C'est-à-dire, le Dieu qui te sert, moi aussi je servirai ce Dieu-là. Si ton Dieu te bénit, ton peuple sera mon peuple. Ton environnement sera aussi mon environnement. Amen. Si tu côtoies les serviteurs de Dieu, si tu côtoies les servantes de Dieu, si tu côtoies des hommes de Dieu, toutes les personnes qui tu côtoies là, ils seront sur moi. Amen. Si tu côtoies les voleurs, c'est-à-dire, mais moi aussi j'irai dans ces chemins-là. Mais Rite avait compris. Rite a associé. Il a dit à Moab, il avait rien. Je m'attache à cette femme. À travers elle, peut-être je serai béni. Elle était révélée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Rite a dit, ton peuple sera mon peuple. Et ça veut dire simplement que l'alliance influence ton entourage. Alliance entourage. Entourage na yo ezandenge nini? Bato nini yo zalaka na bango? C'est quel genre de personne que tu connais? Bato nini yo kangamaka na bango? C'est quel genre de personne que tu restes avec? Bato yo kangamaka na bango wana. Les gens que tu restes avec. Soki bakende na nzela ya malamu. Si vont dans le bon chemin. J'appelle dans la nzela ya malamu. Moi aussi j'irai dans le bon chemin. Bona bika bolamu na vina ngai. Je vis bona bolamu na mona bolamu na nzela na ngai. Mais soki bato wana bazokende na nzela mabe ya ya. Aussi dans les chemins. Nous irons juste dans le plus profond. Le pouvoir de l'alliance, bien-aimé. Amen. Rite avait compris. Rite a sosolaki. Notre premier point, on a dit, l'alliance influence ton positionnement. Amen. Là où tu demeureras, je demeurerai. La direction, une position, bien-aimé. Une position. Position à eux. Un demeure, c'est-à-dire pendant que tu es assis, tu es stable, bien-aimé. Amen. Tu es stable parce que tu as dit que non, moi, non, la France, tu n'en vends caca à la France. Je ne quitterai pas la France, je resterai. C'est-à-dire, famille n'a pas dans la France. Ma famille, je ne resterai pas dans moi sera ici. Donc, tu es comme stable à la France. Ma vie sera stable ici en France. Rite a pris la décision. Rite a pris cette décision. Elle s'est attachée avec Naomi. Naomi. Elle a fait l'alliance avec Naomi. Amen. L'alliance influence ton positionnement. Deuxième, on a dit l'alliance influence ton entourage. Là où Rite a dit, ton peuple sera mon peuple. Si tu côtoies les hommes qui font des chèques, tu vas faire aussi les chèques. Amen.
Parce que leur vie, jour et nuit, bango basaka wana na ba ordinateur koluka ba ko yanga ko tuso yo kuta wote makila yete bombango au nom de Jésus. Je te jure, Yaya. Ton peuple sera mon peuple. L'alliance influence ton entourage. Otambola kana banani. Tu marches avec qui? On peut s'accaliser, il n'avait pas eu à banani. C'est à qui tu donnes tes oreilles? Quel peuple qui t'entoure, bien-aimé? Quel serviteur que tu as, bien-aimé? Mon c'est quel serviteur de Dieu que c'est un vrai serviteur de Dieu ou faux? Tu as un serviteur vrai ici en France, mais tu donnes ton oreille avec un serviteur, je ne sais pas où, à Inde, dans Vietnam. Un pasteur qui quitte Congo pour aller habiter à Vietnam, il a commencé à prophétiser plutôt pour ta vie, et toi aussi tu lui as donné ton oreille. Yaya. Il faut faire attention. Il faut savoir faire des bonnes alliances, bien-aimés. Le pouvoir de l'alliance, il va te positionner. Amen. Le pouvoir de l'alliance, il va bénir toi et ton entourage. Amen. Si ton entourage est béni, toi aussi tu seras béni. Hérite a continué à parler. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est quel Dieu tu crois? Rite a mis sa foi en épreuve. Rite na épreuve. Ache konimanaye na épreuve. Ache, oui, il a mis sa foi en épreuve. Oui, Yaya. Il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Si tu sers un vrai Dieu, moi aussi je vais servir ce Dieu-là. Si toi tu te sacrifies avec un vrai Dieu puissant, le Dieu qui bénit, le Dieu qui élève, le Dieu qui donne, le Dieu qui ouvre, le Dieu qui fait de bonnes choses, sera aussi mon Dieu. Moab, une ville maudite. Il avait reçu les révélations de la part du Seigneur. Il s'attachait avec Naomi. Et faire l'alliance avec Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimé? L'alliance influence ta foi. L'alliance influence ta foi, bien-aimé. Amen. La personne que tu fais l'alliance avec lui, il a quel Dieu? C'est quel Dieu qu'il sert? L'homme de Dieu que tu fais l'alliance avec lui. L'homme que tu veux faire l'alliance avec lui. Que tu veux faire l'alliance avec lui. Les gens que tu veux côtoyer maintenant, c'est quel chemin qu'ils sont? Quelle direction ils sont? Quel genre de choses qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? Rita a compris que Naomi, qu'est-ce qui signifie gracieux? À travers cette table, je vais trouver grâce à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. Simplement dit, l'alliance influence ta foi. L'alliance influence ta foi, bien-aimé. Amen.
Quel Dieu que tu crois? Ouais, moi aussi je vais croire en lui. Parce que je vois en toi ton esprit. Je vois tout ce que tu fais. Je vois que tous les chemins que tu portes que ton Dieu sera mon Dieu. Nous allons marcher ensemble. Je vais faire alliance avec un serviteur vrai qui craint Dieu, qui parle la vérité. Il me dit, mon fils, tu as fait du mal. Il n'a pas besoin de serviteurs. Il commence à lever. Demandez-nous qu'on a déjà chicoté. Pour arriver là, demande-moi, je te dirai. Amen. Alléluia. Amen. L'alliance détermine ta fin. Amen. L'alliance détermine ta fin. Ton Dieu sera mon Dieu. Mais ton Dieu là, quand tu commences avec lui, il t'amène où à la fin? C'est où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les jeunes, écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous avez encore flair d'orge. Cherchez-vous à faire des bons alliances. Des alliances véritables. Des alliances soudées. Des alliances approfondies. De l'alliance que Dieu lui-même soit au centre. Même dans vos études. Ne soyez pas influencés. Vous allez influencer na ba camarades, na ba ninga na bino. Avec vos amis, avec vos copains. Alléluia. Amen. Et si vous avez alliance d'ensemble moko ya mema. Vous avez déjà fait une alliance avec un Dieu de Mema. Notre église s'appelle Mema en Nemo. Notre église se Mema en Nemo. Qui signifie mission évangélique, les messagers de l'alliance. C'est notre papa qui a fait l'alliance avec son Dieu. Amen. Et nous, on a crié à son Dieu et nous, on a fait l'alliance avec notre papa. Amen. Comme notre papa, il sert un bon Dieu, un véritable Dieu qui craint Dieu. Mais regardez bien les résultats. Alléluia. Regardez bien les résultats. Amen. Il y a pas mal de témoignages dans cette église. Il y a pas mal de témoignages. Même toi et moi. Même ceux qui nous suivent en travers quelque part. Même les gens qui sont quelque part. Nous avons pas mal de témoignages. Nous avons des témoignages. Pas mal de témoignages. Nous avons des témoignages. Pas mal de témoignages. Amen. Le pouvoir de l'alliance. Amen. Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. La Bible nous dit, où tu mourras, je mourrai. Moi aussi je viens, je dis moi aussi je pars. Quelle alliance? Quelle alliance? L'alliance détermine ta fin. Alléluia. Où tu mourras, je mourrai. Bien aimé, Ruth, elle s'attachait avec Naomi. Comme nous avons dit, sonzo. Là-bas. Sonzo en français. Là-bas. Là-bas, sensu. Nous avons dit le centre. Sonzo. Il s'est attaché à toi. Amen. Ruth, elle s'attachait avec Naomi. Elle s'attachait avec Naomi. Elle a dit plutôt,
tu mourras, je mourrai. L'alliance détermine ta fin. Naomi avait pris la décision pour ne pas aller mourir là-bas. Non. Avait pas pris la décision pour aller mourir. Non. Après leur départ, la Bible nous dit Jérusalem était bénie. C'est pour cela que Naomi avait pris la décision de retourner là où avait la bénédiction. Amen. La ville de Moab était une ville maudite. Et Zara qui est l'autre côté. Il n'y avait rien dedans. On reçoit l'Ipa Boemili qui a comme la Lipa Wana. Et ça c'est. Tu as le pain, tu n'as pas du lait. Parce qu'il n'y avait pas la bénédiction là-bas. C'était une ville maudite. Et Elimelech, elle avait juste détourné Naomi sur la route de sa destinée. Yaya. Nzala etinga yona mabete. Que la famille ne t'envoie pas dans le mal. Que ne te fait pas perdre le chemin de Dieu. Ça ne te pousse pas à perdre la foi. Attache-toi à ton Dieu. Attache-toi à ton Dieu. Attache-toi à ton Dieu. Attache-toi à ton Dieu. Mais le système finira par toujours. Amen. Amen. Et à un moment donné, tu dors. Dans la heure de 3h du matin. Regarde l'heure, il est 3h. Mais c'est pas encore le matin. Je sais, c'est pas devant moi. Tu attends déjà. C'est le matin. Amen. Ça ne sert à rien de quitter. Amen. Ton Dieu pour aller chercher les autres dieux. Parce que moi, pour la fin de tout petit pain. Ça ne sert à rien, Yaya. Ça ne sert à rien. Dieu te connaît à Mema. Les jours que tu ne seras pas à Mema, Dieu passera à Mema pour venir te chercher, pour te bénir, il te trouvera pas. Parce que Ayebi yon a Mema. Il te connaît ici à Mema. Tous les enfants qui sont baptisés à Mema, Dieu le voit. Même s'ils sont partis, le Seigneur Dieu le voit ici. Ce sont des choses spirituelles, bébé. Le Seigneur Dieu le voit ici à Mema. Oui. Dieu est partout. Oui. Dieu peut te bénir à Londres. Oui. Mais laisse-moi te dire. Source nayo. Ta source. Source nayo. Ta source. Et si Catonito se profondir encore un peu. Source nayo. C'est là où nous voulons encore aller. Source nayo. Source nayo. Ta source. Est-ce que un rôle déplacé wana? Et quand tu t'es déplacé. Est-ce que un rôle kende wana? Quand tu t'es parti. Pasteur nayo permettre yo kende. Est-ce que ton pasteur t'a permis d'aller? Est-ce que un rôle kende wana? Le moment que tu pars. Au solo là qui vient. Au soir qui prend une lettre, signé avec dit caché même temps kende. Tu as pris une lettre qui est signée par le pasteur pour qu'il te dise tu pars. Il faut faire attention avec des choses spirituelles. C'est ça la beauté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est sous couvert ici avec l'alliance de notre papa avec son Dieu. Amen. Laisse-moi te dire. Ce que je te dis, ce qui est vrai. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Le Seigneur va te révéler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bénéfices de l'alliance. Bénéfice et alliance. On vient de voir le pouvoir de l'alliance. Tout le monde nous a pouvoir et alliance. Maintenant, le bénéfice de l'alliance. Le bénéfice de l'alliance. Amen. Il y a des commerçants qui achètent son marchandise à 1000 €. Il ne va pas aller vendre ça plutôt en 900 ou 850 €. Non. Il va chercher le fisc quelques bénéfices dessus. S'il achetait ça pour 1000 €, il va chercher à vendre ça le fisc à 1050 €. Le fisc à les 50 € là, les bénéfices là, il a besoin de ça. S'il a pris 50 € dans chaque carton ou pièce, fois 1000, fois 10 000, fois 1 million, ça va faire combien?
Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 15, 1 à 2. J'ai essayé d'étudier un peu l'arbre. Là-bas, la Bible nous dit quoi? Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Et tout serment qui porte des fruits, et le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. L'arbre, bien-aimé, c'était avant l'arbre avant qu'il soit l'arbre. Et bien, dans la sémence. Ça commence par la sémence. Graine. Donc, manga. Nous pouvons prendre des manguiers. Tu manges la mangue, tu prends les noyaux. Si tu les jettes à une terre fertile, à une terre fertile, ces noyaux donnera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Suis-moi bien, bien-aimé. Et maintenant, on a graine. Ça commence par les graines. Tu jettes ces manga. Il commence à pousser. Alors, pour que cet arbre puisse bien grandir, ça commence tout en bas. Au sous-sol. Amen. Les bénéfices de l'alliance. Ces bénéfices de l'alliance. L'alliance avec des bons serviteurs de Dieu. Amen. L'alliance avec des vrais serviteurs de Dieu. Là maintenant, j'ai pris les vrais serviteurs de Dieu comme des arbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouvre tes oreilles spirituelles et écoutez-moi bien. Et maintenant, ça commence sous le sol. Avant un bima. Sous la terre afin qu'il se sort. Et maintenant, ça commence sous la terre. Il y a des racines qui se profondissent. Il y a des racines principales. Il y a des racines pivotantes. Mais pendant que toutes ces racines-là descendent sous la terre, et vivent à Kandengeni. Comment ça vit? Sous la terre. Nous avons de l'eau. Nous avons des gaz. Nous avons tout ce qu'il faut. On peut nourrir cette arbre. Pendant que ces racines vont cette racine contre du moment où il rentre, cette racine a la capacité de des obstacles. Dieu a la capacité, bien-aimé, Dieu a la coquille de te faire détourner devant toutes sortes d'obstacles qui peuvent arriver dans ta vie. Amen. Quitte à toi maintenant de savoir à qui il faut faire l'alliance. Yes. À qui, bien-aimé? À qui, Yaya? Peut-être ça nous passe seulement comme ça. Réfléchir. Assieds-toi, commence à réfléchir. Il y a certaines alliances que tu as fait. Dans ta vie, ça ne t'a rien à apporter. Ça t'a fait passer du temps. Tout ce que tu as fait parfois toi-même. Si je commençais à écrire un livre pour ma vie, il y a certaines pages, je vais les déchirer. Tu te connais. Il y a certaines pages que tu n'auras même pas le courage de lire. Tu ne voudras même pas l'écrire. Amen. Les racines vont au plus profond. Sous la terre là-bas, il y aura de l'eau. Il rencontrera de gaz. Il rencontrera beaucoup plus de choses. Parfois, peut-être dans le pays que nous venons. Avant de jeter la poubelle, nous jetons. Nous créons d'abord. Nous l'enterrons. Il n'y a pas une place qui reste là. Ça crée des gaz. Ça crée des minéraux. Ça crée des fumiers.
Alors cette racine, quand elle rentre dedans, qu'est-ce qu'il y a pas? Et commence à tirer de l'eau. Ils soutirent l'eau. Ils soutirent l'eau. Ils absorbent maintenant de l'eau. Pendant que soutire et absorbe et cette eau entre dans l'arbre. Et ça commence à donner des étapes, des branches. Alléluia. Amen. Pour étape ébima. Pour que des branches sortent. Et puis ça va faire verte. Pour que ça donne des feuilles vertes. Oh, c'est mangué beau. Ah, pour que nous voyons que c'est mangué beau. Et puis ça va casser qui toque vert. Il y a des feuilles vertes. Nous pouvons nous abriter sous là. La nanga très bien. La nanga vraiment très bien. Suis-moi très bien. Aussi, ça va 5 minutes. On va finir bientôt. Cette racine qui va soutirer l'eau pour l'absorber pour que ça donne dans des branches, pour que ces branches-là donnent maintenant des feuilles vertes. Ça commence à voir où? La profondeur. C'est dans la profondeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman Karim kola la teko. So ngola lokezo mai Et maintenant la profondeur. Ça commence dans la profondeur. Alliance d'ailleurs bien-aimé. Ton alliance, bien-aimé. Il faut savoir à qui tu vas faire ton alliance. Pour être bénéfique. Pour bénéficier à travers ton alliance. Il faut savoir à qui il faut faire ton alliance. Jésus dit, l'arbre, les branches, ceux qui ne donneront pas de fruits, il faut qu'on les coupe. Mais ceux qui donneront des fruits, il faut prendre les lissus avec mon Père qui est dans les cieux, il va encore le monde pour que ça donne encore beaucoup plus de fruits. Pendant que cette racine de sang absorbe de l'eau et donne dans des branches. Qu'est-ce que j'ai compris par là? Lorsque tu es en alliance avec un roi de Dieu, et laisse-moi te dire, laisse-moi t'assurer, tu porteras des fruits. Tu porteras des fruits. Pourquoi je dis cela? Un vrai serviteur de Dieu, un roi de Dieu, pendant que nous dormons, peut-être lui, il coupe son sommeil à 3h du matin. Il a commencé à rentrer dans les profondeurs pour chercher la face de l'Éternel, pour aller puiser l'eau, pour aller puiser des bénédictions, pour aller observer l'eau, pour bien bénir les étapes. Ce qui est étape, c'est nous qu'on a fait alliance avec un roi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu porteras des fruits, bien-aimés. Tu auras des bénéfices, bien-aimés. Si tu as fait ton alliance avec un roi de Dieu, je dis bien un roi de Dieu. Je n'ai pas dit un roi, non, j'ai dit un roi de Dieu. C'est-à-dire mon pakwami. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que nous dormons, pendant que nous, on est dans les profonds sommeils, peut-être tu ronfles. Oh, peut-être il y avait le combat pendant la nuit. Peut-être ta famille te cherche pour te combattre. Mais il y a un serviteur de Dieu. Il y a un roi de Dieu qui rentre dans le profondeur pour aller chercher la face de l'Éternel, pour te nourrir, pour te bénir. Afin que toi tu portes des fruits. Un roi de Dieu, c'est comme une arbre, bébé. Comme un cassa Elia. Pour que les feuilles montent. Pour que les branches
mange. Et c'est qui t'en a assez. Ça demande que les racines ne pas au problème. Sans moustissé qui t'en a cété. Sans qui moustissé qui n'a profondeur été. Sans qui moustissé qui combien de maïta. Cet arbre n'aura pas une bonne santé. Tu le verras seulement. Depuis qu'on l'a semé jusqu'à 7 ans, ça ne donne pas de fruits. Est-ce que tu as fait une bonne alliance? Tu as fait l'alliance avec un de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, ça ne sert à rien de lire la parole de Dieu comme un kouakou. Prie à ton Dieu avant de commencer de prie à ton Dieu de te révéler. Prie à ton Dieu. Prie à ton Dieu de te révéler. La révélation est là. Amen. Pour tout le monde de bien-aimé. Est-ce que moi je fais le cours biblique? Non. Non. Nathalie Lengoy. Nathalie Lengoy. Bon de l'entendre, bien-aimé. Prie le Seigneur. Peut-être temps et permettre-t-il. Amen. Bon de l'entendre. Prie le Seigneur. Dieu a la capacité de te révéler, bien-aimé. Et moi de Dieu, c'est comme un arbre, bien-aimé. Amen. C'est comme un arbre, bien-aimé. C'est l'arbre, c'est profondi, pas bien-aimé. On n'aura pas de fruits. On n'aura pas de bonnes feuilles, bien-aimé. Ton monde en côté. On ne les verra pas. Ton monde en côté. On ne les verra pas. Ton monde en côté. On ne les verra pas. Lorsque tu es en alliance avec un roi de Dieu, premier bénéfice, tu porteras des fruits. Tu porteras des fruits. Alléluia. Alléluia. Il y a personne qui amène à ghetto ça. Deuxième point, deuxième bénéfice, c'est quoi? Lorsque tu es en alliance avec un roi de Dieu, tu apparaîtras dans les auteurs. Pourquoi je dis cela? Pourquoi un roi de Dieu, il cherche. Il rentre dans les profondeurs. Sous la terre. C'est des autres domaines dans ma inacé. Et cet arbre va c'est des autres domaines. Il va mourir. Cette racine va chercher la bénédiction. Mais il va mourir. Mais cette bénédiction. Et mon ananas Nicolo. Pour que ça et comme on a un méchant bateau. Pour que ça paraisse aux yeux des quand hommes. on voit Manayo. Ton élévation. Et quand on a la hauteur. Ce sera à la hauteur. C'était qu'on souka na chete. L'arbre ne finira pas. C'était qu'on pima. Et qu'on mata. Et qu'on tende. Et qu'on tende. C'est dans l'ordre des auteurs. Jusqu'à la hauteur. C'est dans les auteurs de l'éveil. Que les hommes. On vit ta bénédiction. Ton élévation, bien-aimé. Ça sera apparaître dans les auteurs, bien-aimé. Et mon anacété. Et mon anacé à ma belete. Nacé à ma belete, c'est caca, mon tête, son bota. Sous la terre, c'est le c'est pas moli. Même Mouma. Vakase à ma labo. Et mon anakanali kolo. Et mon anakanali kolo. Tikata batombo la bina yoke de likolo. Tikata batombo la bina yoke de likolo. Le Seigneur élève ta vie. Quitte à toi, bien-aimé, de faire de bonnes alliances, bien-aimé. Avec les rois de Dieu. Pour finir, troisième bénéfice. Premier bénéfice, on a dit quoi? Lorsque tu es en alliance avec un roi de Dieu, tu porteras quoi? Des fruits. Deuxième bénéfice, on a dit quoi? Lorsque tu es en alliance avec un roi de Dieu, tu apparaîtras dans les hôtels. Alléluia. C'est pour cela, il faut respecter les hommes de Dieu. Il faut vraiment respecter les hommes de Dieu, bien-aimés. Il faut respecter les hommes de Dieu. Il prie pour nous. Il y a d'autres bénédictions qu'on reçoit, bien-aimés. Peut-être Bimel Kaboye.
quelque part. Parfois tu étais sorti juste comme ça, tu as rencontré une bénédiction. Parfois quand tu es sorti, tu n'as même pas. Mais laisse-moi te dire, il y a un papa, il y a un bon berger, il y a un gardien des temples qui ne dort pas pour nous. Amen. Qui ne dort pas pour nous. Qui ne dort pas pour nous. Il prie sans cesse. Donne-moi 1 Corinthiens 14, 14. Amen. Il y a un loin de Dieu qui prie. Il y a un loin de Dieu qui prie. Jour et nuit. Même la fatigue. Peut-être un gars qui travaille. Il rentre dans la douche pour aller prendre son bain. Mais pendant qu'il rentre là-bas, sa bouche ne s'arrête pas. Il continue toujours à prier pour nous. La Bible nous dit quoi dans le livre de 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu est tellement bon. Dieu est bon. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Il n'y a personne qui peut commencer à parler en langue. Aujourd'hui, dimanche, il ne s'arrête pas. Lundi, il ne s'arrête pas. Mardi, il ne s'arrête pas. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pendant toute une semaine. Sa bouche, ça va gonfler. Sa bouche, ça va tengama. Lui-même, il sera fatigué. Les corps. Alléluia. Amen. Mais, Yokanga bien. Car, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Tu peux t'arrêter de prier en haute voix. Tu peux t'arrêter en parler en langue. Mais ton esprit restera en prière. Est-ce que tu peux comprendre comment que personne? Si nous allons jusqu'à la fin, mais mon intelligence demeure stérile. Peut-être que dans notre propre peut-être qu'on a bon moto et bon totoboy. Donc on sale de l'autre côté. Mais mon esprit reste en prière. Même dans les trains, mon esprit peut continuer à prier. Même dans ma maison, mon esprit peut continuer à prier. Même dans mon lieu du travail, mon esprit peut continuer à prier. Il faut respecter les hommes de Dieu, bien-aimés. Il faut respecter les voix de Dieu, bien-aimé. Il peut commencer à parler en langue ici à l'église. Il peut commencer à kobandango. Nous avons quelqu'un 5h30, 3h de prière dimanche. Après, on va close. On va fermer la porte. On va partir. Le langue va s'arrêter. La prière va s'arrêter. Les instruments vont s'arrêter. Mais mon esprit reste en prière. Est-ce que tu comprends le moment qui est place? Amen. Est-ce que tu comprends le moment qui est place? Cherche à toi à faire des bonnes alliances, bien-aimés. Avec des ouins de Dieu. Ce n'est pas des ouins, non, des ouins. Alléluia. Parce que si tu fais des alliances avec des ouins de Dieu, les ouins de Dieu, ils vont te dire si juste de lui faire le western. Vous voyez un peu, non, non, non. Vous voyez un peu, non. Mais un ouin de Dieu, il va prier d'abord pour toi. Il va chercher d'abord ton élévation. Il va chercher d'abord que des portes s'ouvrent dans ta vie. Il ne va pas courir derrière ton argent, bien-aimé. C'est à toi de comprendre maintenant. Si je suis béni, qu'est-ce que je vais faire? Il y a des actions de grâce. Il y a des dîmes. Il y a des offrandes. Il y a des prémices, bien-aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Mais si tu vois seulement un roi de Dieu qui commence déjà que non, va à Western Union, je ne suis pas bien ici, ma femme elle est malade, mes enfants, il n'y a pas les Minerval. Et nous ici, il n'y a pas les Minerval. Lorsque tu es en alliance avec un roi de Dieu, tu porteras des fruits.
Lorsque tu es en alliance avec un roi de Dieu, tu apparaîtras dans le auteurs. Troisième bénéfice pour terminer la Bible, je dis, lorsque tu es en alliance avec un roi de Dieu, pendant que tes origines te condamnent, l'alliance peut te délivrer. Ruth, sa ville natale était une ville maudite. Écoute-moi bien pour finir. À la fin, nous allons prier. Je demanderai à mon papa de faire la prière pour toute l'église. On va faire la prière de Kafou Kafou ici, là. Mon papa Moïse est la langue de la prière. Nous allons prier, bien-aimés. Il y a des alliances qu'on a faites dans nos vies, bien-aimés. Il faut que ça soit coupé aujourd'hui au nom de Jésus. Nous avons besoin de bénéficier de nos alliances, bien-aimés. Nous avons besoin de ces bénéfices-là. Lorsque tu es en alliance avec un roi de Dieu, pendant que tes origines te réclament, pendant que tes origines te condamnent, pendant que tes origines ont dit que toi, tu ne vivras pas la main de Dieu, laisse-moi te dire, bien-aimé, mais l'alliance peut te délivrer. Alléluia. Amen. Cette alliance que tu as faite avec un roi de Dieu peut te délivrer. Ruth était délivré, bien-aimé. Ruth était délivré. Yaya, prépare-moi Ruth de 10 à 13. Ruth était délivré. Ruth était délivré. Elle était maudite à Moab, bien-aimé. Une ville était maudite. Il n'y avait pas la bénédiction. Il n'y avait rien. Elle s'est attachée avec Naomi. Il a dit à Naomi, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Elle s'est attachée avec Naomi. Elle a fait l'alliance avec Naomi. On a vu notre première alliance. Influence ton positionnement. Deuxième, on a dit, l'alliance influence ton entourage. Troisième, on avait dit, l'alliance influence ta foi. Quatrième, on avait dit, l'alliance détermine ta fin. Et maintenant, nous allons descendre dans le bénéfice d'alliance, des bonnes alliances. Et notre troisième et dernier point, lorsque tu es en alliance avec un roi de Dieu, pendant que ta famille te réclame, pendant que tes missions que tu as fait dans ce monde te réclament, l'alliance que tu as fait avec un roi de Dieu peut te délivrer, peut te délivrer, peut te délivrer, peut te délivrer. Ramandabré. Ruth 2:10, la Bible nous dit quoi? Écoute ça. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Ça c'est Ruth qui parle devant Boaz. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Comment? Le destin est entre les mains de Dieu. Et si quand non, c'est là où tu dis oui, personne ne peut dire non. Dans le livre de Juges 11, là où nous avons vu dans le livre de Juges 11, nous avons vu la vie de Jephthé. Ce qui était né de Jephthé mais Jephthé t'appelait un héros. Oh, Yaya, si Dieu a dit oui pour ta vie, personne ne dira non. Personne. Ruth a commencé à parler devant de Boaz. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? 11, la Bible nous dit, Boaz lui répondit,
On m'a apporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. C'est qui est Boaz? Boaz était même famille que Elimelech. C'est qui est Elimelech? Elimelech était qui? Était le mari de Naomi. Alléluia. Amen. Regarde un peu ça, bien-aimé. Si Dieu a tracé, si Dieu a déjà tracé, yaya, na monite nani akoya aluka azwa trace au Dieu nzambe sasa na vina yopo accorder. Je n'ai pas vu quelqu'un qui viendra pour détourner les traces que Dieu qui a déjà fait dans sa vie. Si Naomi et son mari et ses deux fils étaient partis à Moab, c'était juste pour aller prendre Ruth, pour lui ramener, pour aller rencontrer sa destinée. Ça l'alliance na moto ya malamu. Ça l'alliance na moto nzambo ayebi nzambe. Ça l'alliance na moto nzambo abanga kanzambe. Okokendo kutana na destinée na yo. Okutana na destinée na yo beleme. Boaz lui répondit. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère, et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant.